Salut à toutes et à tous, c'est Revine, on se retrouve sur Transformice pour la suite de la série tuto. Vous l'attendiez avec impatience et la voici enfin après des mois sans tuto. Je suis vraiment désolé du retard fou, du manque de contenu, mais c'est que je n'ai tout simplement pas le temps de tourner, monter et upload durant la semaine. Je m'offre déjà le luxe de consacrer une journée pour les event guides qui nécessitent pas beaucoup de temps, je dois vous l'avouer, à les réaliser. Et j'aime également m'offrir du temps pour jouer tout simplement. J'ai quelques jours de vacances, donc je vais en profiter. On va tout de suite entamer le tuto. Je mets dans la description un timer si vous voulez sauter les explications ou si vous voulez quelque chose en particulier. Mais tout d'abord, je vais parler de quelques changements au niveau du chaman depuis la dernière fois. Tout d'abord, depuis mars 2016, les souris sauvées qui sont ressuscitées le sont avec le fromage si celles-ci sont mortes avec. Une interface a été ajoutée, celle-ci comblant le manque du tutoriel chaman en début de jeu pour les débutants. C'est pas trop tôt, j'ai envie de dire. Elle vous aidera vraiment si vous ne connaissez pas les raccourcis. Celle-ci est désactivable via les options. Et maintenant, tourner les objets se fait désormais avec X au lieu de mage ou contrôle. La bonne vieille molette fonctionne encore. Et avec contrôle plus molette, ce sera plus précis qu'auparavant. C'est tout concernant les nouveautés liées au chaman. On se retrouve de suite pour le tuto chaman en mode normal. Voilà, on se retrouve devant l'arbre de compétences pour, comme je vous l'ai dit, commencer la première étape, c'est-à-dire vous montrer comment utiliser les compétences ainsi que quand les utiliser et surtout voir leur impact sur le mode en question. On verra par la suite l'utilisation de deux arbres combinés, c'est-à-dire guide spirituel maîtresse du vent ou guide spirituel mécanicienne ou autre. Et enfin on verra le mode normal à haut niveau, c'est-à-dire je suis level 120. Hein. On verra le mode normal en vanilla. Hein. On verra ensemble donc aussi le mode normal à haut niveau, c'est-à-dire que je ferai un template approprié pour ce mode. Vous pourrez l'utiliser si vous appréciez le mode normal, mais bon, je pense qu'à haut niveau, le normal, on le lâche un petit peu pour d'autres modes. Voilà, donc, on va redistribuer tout ça. Voilà, voilà. On va se mettre en mode normal. On repart sur nos compétences. Et on va commencer tout de suite avec guide spirituel. Donc, guide spirituel, on avait dit que le temps, c'était non négligeable. Donc on va en mettre au maximum. Quant au grossissement du fromage, il peut être important dans certains cas. Donc on va en mettre, admettons 3. On verra par la suite. Le nuage, en mode normal, il n'a pas tant d'utilité vu qu'on a le clou rouge. Donc vous n'êtes pas forcément obligé de le prendre. Hein. Voilà. Bon, je pense que ça suffira. Voilà, niveau 29, c'est bon. Là, ça suffit pour avoir vraiment tout ce qui est intéressant sur l'arbre de guide spirituel. Il y a peut-être esprit ancestral qui peut être sympa, mais c'est vraiment si vous êtes mort et que c'est le dernier recours. Mais en mode normal, vous n'êtes pas censé mourir. Donc voilà. Je regarde bien avant de commencer. Aussi le chaman, non, c'est inutile. Oui, c'est bien. Bon, voilà. Hop. Voilà, vous voyez les nouvelles compétences qu'on a acquises. Ici, ça correspond, bien sûr, à l'ambulance, qui est ici. Le fait de ressusciter les souris mortes pendant la partie. On a notre petit fromage ici qu'on peut donner à une souris ciblée. Bien sûr, bien entendu, on ne peut la donner que si une souris est déjà rentrée dans le trou. On a notre petit téléporteur de souris. Qui vous téléporte la souris sur vous, à votre emplacement. Pratique en cas de souris bloquée. Et on a notre pomme qui nous permet d'invoquer dans le cercle d'invocation de celui-ci. Vous voyez que notre cercle d'invocation, il est assez restreint. Bon, c'est normal, c'est le mode normal, c'est le début, c'est comme ça. Voyons donc maintenant, ensemble, l'impact de ces compétences. On a aussi le ressort, j'ai oublié d'en parler. On a tout en haut, je pense que c'est tout. On va voir ensemble l'impact donc de ces compétences, comment les utiliser, dans quel cas les utiliser, et surtout leur impact. Je vais vous expliquer tout ça. On va se mettre en situation. Voilà, on a vu ensemble comment on construisait. Hein. Je vais pas reprendre là-dessus. Concernant les nouveautés, je vous en ai parlé, donc ça changera quelque peu le gameplay. Voilà, je vous ai parlé de toutes les nouveautés, de tout ce qu'il y avait à savoir sur la construction. Donc,
comme on disait, on voit déjà le fort impact du temps supplémentaire. C'est vraiment non négligeable. Du temps supplémentaire pour être chaman, c'est non négligeable. Donc on voit déjà que ça a un fort impact. Parce que qui dit plus de temps, dit plus de souris sauvées. Ensuite, on a dit le grossissement du fromage. Vous voyez qu'ici, il est plus grossi que la normale. Si vous avez une planche dessus, vous voyez bien qu'il y a un espace afin que les souris puissent prendre le fromage. Tandis que si celle-ci était au minimum, vous aurez pu bloquer le fromage, en fait, si vous construisez sur le fromage. On va voir maintenant tout ceci. L'increvable qui est bien utile si vous mourrez, mais bon, le but c'est pas de mourir. Hein. Donc, victoire facile et ambulance, ainsi que nourriture du chef. On va voir déjà ensemble le ressusciter. Donc, auparavant, lorsqu'on ressuscitait les souris, on faisait ça tout en haut. C'est-à-dire, je vais vous expliquer. Je vais faire ça. Là, c'est pas important. Ne vous souciez pas de la construction. Je fais ça juste pour monter. On a dit que ressusciter, on l'utilisait sur le fromage afin que les souris aient le fromage directement et puissent. Voilà. On l'utilisait ici afin que les souris puissent avoir le fromage. Et on utilisait victoire facile. Voilà. Afin de toutes les faire entrer dans le trou. Même si elles sont AFK. Voilà. Voilà la petite combo qu'on utilisait avec cet arbre de compétences. Maintenant, ce qui est sympa de faire, avec la nouveauté, les souris avec le fromage sont ressuscitées. Les souris, maintenant, dès qu'elles ont le fromage, elles sont ressuscitées. Donc on va mettre une pomme ici. On va mettre une pomme ici. Ah. Bon. Une seconde. Pardon. Donc, on a dit qu'on mettait notre pomme ici. On va mettre notre pomme ici sans rentrer, bien sûr. Hein, on va éviter. Donc, ce que je disais, c'est que votre ambulance, vous pouvez l'invoquer directement dans le trou. Afin que les souris qui avaient le fromage, eh ben, sont directement rentrées dans le trou. Même si elles veulent ratio. Donc ça embête beaucoup certains joueurs, ça. Cette nouveauté embête vraiment beaucoup de joueurs, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà ce qui peut être sympa. C'est-à-dire, hop, là nos souris ici. Ah, bah il y a une souris qui a pas le fromage. Soit, bah, elle n'est pas AFK. Dans ce cas-là, elle va utiliser votre construction afin d'aller chercher le fromage et rentrer. Soit celle-ci, eh bah, c'est dommage. La souris est AFK. Eh bah, qu'est-ce qu'on va faire? Ah bah, c'est nous qu'on va lui donner le fromage. Hop. Ah là là. Je vais... je ne vais pas m'énerver. J'ai pas l'habitude... Oh là là. Oh là là. Ah là là. Ah là là. Ah. On va recommencer tout ça. Hein? Voilà. On va pas s'énerver. On va faire ça tranquillement. Voilà. Voilà. Je suis un chaman de qualité, bien sûr. Hein, ça se voit à mon titre. Je suis niveau 120, on va se calmer. Hein, voilà, on va mettre notre petite pomme ici. Voilà. On a ressuscité une souris ici. Et donc, si elle a AFK, bah, on va lui donner directement le fromage. Voilà l'utilité de la pomme. Vous voyez, directement. Alors qu'ici, bah non, je peux pas. Tandis qu'ici, je peux. Donc, c'est aussi une méthode pour sauver les souris AFK. Voilà l'utilité de la pomme. Le ressort, quant à lui, c'est la compétence du flemmard. Carrément du flemmard, hein. Je vais pas me le cacher, c'est la compétence du flemmard. Parce que, hop, ici, bon, ça me prend du temps de mettre une planche, une autre planche, oh là là. C'est en hauteur, qu'est-ce que je fais? Bah, je vous en prie, ça, évitez. Petit conseil à Vain. Ici, vous voyez bien qu'il y a... Je sais pas, je connais pas votre notion des ressorts ou des distances, mais 2 ressorts suffisent, voire un seul. Mais on va essayer de sauver le maximum de souris, et donc on va en mettre 2. Et pas 3, pas 3. 2 suffisent.
Et s'il vous plaît, alignez-les. Et ne le mettez pas sous le truc, hein. Soyez logique. Voilà, hop, oh là là, vous voyez, hein. C'est pas magnifique ça. C'est pas magnifique, je suis monté. Il me reste un ressort, hein, voilà. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. Vous mettez seulement 2 ressorts. Quand vous voyez que là, c'est ici, c'est que va falloir un 3e ressort et qu'il va falloir non pas espacer le ressort comme ceci, hein. Ne faites jamais... Je vais vous expliquer. Ne faites jamais ça, s'il vous plaît, avec les ressorts. N'espacez pas le ressort comme ceci. Non, on fait pas ça. Parce que ça nous demande un saut supplémentaire au risque de pas l'avoir. Tout simplement. Ça demande de prendre le ressort de manière à ce que... Voilà. Et du coup, les souris, comme moi, qui aiment arriver premier, ce qui se passe, eh ben, c'est que c'est foiré. À cause des ressorts. Donc, comme je disais, le ressort va vous permettre d'éviter de construire. Ce qui peut être utile dans beaucoup de situations. Et donc voilà. Concernant maintenant le téléporteur, admettons que vous avez une souris bloquée. Soit, moi je vous ai appris à ne pas bloquer vos souris en construction. Mais admettons que vous ne faites que ce que vous voulez. Avec le téléporteur, vous allez pouvoir les téléporter jusqu'à vous et au fromage. Voilà. Encore une fois, l'utilité de la pomme associée à une autre compétence. Admettons que la construction est ici, il n'y a pas de pomme. Vous n'avez plus de pomme. Eh bien, c'est simple. Vous allez là, où c'est bloqué, et vous la téléportez. Hop, elle est téléportée à côté de vous. Voilà, concernant l'arbre de compétences guide spirituel. Vous voyez bien que je fais un effort, hein, parce que là, je dois payer pour vous à chaque fois, voilà. Attendre 10 minutes à chaque fois, bon, hein. Je suis sympa, mais bon. Et je dois payer à chaque fois sans fromage. Je vais devoir payer combien? Bon, je pense que je vais pas me plaindre. Hein. Moi, je vais pas me plaindre. Voilà. Bon, maintenant, on va voir ensemble Maîtresse du vent. Donc, Maîtresse du vent, endurance qui va nous augmenter la vitesse. Souris propre, je vous en ai parlé. Si vous le prenez, je ne vous respecte plus. Je ne vous regarde plus. Je ne vous parle plus. C'est fini entre nous. D'accord? Arrêtez avec les putains de bulles. Sérieusement. C'est quelque chose à ne pas prendre. C'est un anti-safe par excellence. Vous voyez? C'est le truc que... Voilà. Non. Opportuniste. Moi j'ai dit que c'était utile, donc moi je vais le prendre. Vous voulez pas le prendre? Bah le prenez pas. Voilà. Ne faites pas chier. Donc on va diminuer aussi la masse. on va essayer d'être au même stade que l'autre. La caisse compagnon, oui, on va la prendre, c'est sympa. Roquette, c'est pas trop sympa, mais on va le prendre par défaut. Projection, oh là là, attention. On va prendre au maximum. Oh, un must-have. Crompant, vous pouvez l'utiliser si vraiment vous ne savez pas wall jump, si vous avez du mal. Voilà. On est déjà level juste 26. Hein. Voilà, ça suffit. Level 26, vous avez déjà tout ce qu'il faut ici. Dans Maîtresse du vent. Donc on va le voir ensemble. Hop, on va voir les nouvelles compétences qu'on a. Attention. Ah, il y en a que 2. Ah bah c'est normal. Hein. L'arbre de compétences de Maîtresse du vent va vous offrir plus de flexibilité, plus de survivabilité, si ça se dit. Survivabilité. Oui. Je pense que c'est français. Voilà. Donc, c'est surtout un soutien. Voilà. Donc on a notre petite caisse compagnon qu'on a là. On a notre téléporteur qu'on a ici. Le téléporteur personnel. Et on va voir ensemble les compétences. Donc, déjà on a la vitesse augmentée. Vous voyez déjà que par rapport à tout à l'heure, elle est vraiment bien augmentée. On a opportuniste que j'ai expliqué dans une précédente vidéo. Donc je vais pas y revenir. On a le régime qui diminue la masse de notre chaman. C'est sympa. On a également Roquette qui nous permet d'être projeté vers le haut. Bon, ça prend un certain temps et c'est ça qui est dommage. C'est qu'il faut un certain temps
avant que celui-ci s'applique. Parce que si vous faites ça, bah non. 1, 2, 3, ah, et t'es presque, vous voyez? On a chopé le grip. On a notre caisse compagnon. Oui, la caisse compagnon. Quand l'utiliser et comment l'utiliser? Ah ben, on va l'utiliser dans le trou afin de... Non, non, ne faites pas ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bah, la caisse compagnon, alors, elle fait office d'enclume et partiellement de clou rouge. Merci le jeu. Merci le jeu. Elle fait office d'enclume, j'ai dit. Et partiellement, hein, parce que il est possible de la faire bouger quand même. Hein. Et donc, vous pouvez directement construire sur celle-ci. Et attendez, je suis en train d'essayer le nouveauté. Ah ouais, c'est vraiment au millimètre près quoi. Donc, on peut mettre notre petit clou jaune. Voilà. N'est-ce pas magnifique? Notre belle construction. Voilà. Hop. En plus, je suis pas assez lourd, mais c'est pas grave. Vous voyez bien que c'est déjà bien utile. On a notre téléporteur personnel. Admettons qu'on est ici. Ah, je suis bloqué. Eh ben non, je ne suis plus bloqué. Mais, on peut l'utiliser aussi. On peut utiliser surtout notre acrobate. Non, projection, pardon. Donc, si vous appuyez 2 fois sur gauche, hop, petite téléportation, bien sympa. Hop, vous voyez, c'est magnifique et c'est utile dans beaucoup de cas. Donc voilà, on va voir ensemble maintenant Givenet Acrobate, qui va vous permettre maintenant d'invoquer tout en vous déplaçant. Si c'est pas magnifique, vous déplacez tout en invoquant. C'est-à-dire que vous pouvez sauter et vous déplacer aussi. Et ça, c'est juste un must-have, parce que si vous invoquez, admettons que vous devez invoquer dans le vide, vous n'avez pas la portée nécessaire, et que vous voulez revenir à votre point initial, vous allez hop, voilà. Tandis que si je n'avais pas ce point de compétence, ce qui se serait passé, c'est que j'aurais invoqué et je serais tombé. Tout simplement. Donc c'est vachement utile. Je pense que j'ai fait le tour, ou non, parce que j'ai oublié de vous montrer l'ultime de cet arbre de compétences, qui est vraiment pour moi une des meilleures compétences, et qui va vous permettre en vanilla, surtout en vanilla, d'aller d'un point A à un point B sans utiliser de compétences. C'est seulement un passif qui est l'ange, qui vous donne des ailes pour voler. Donc voilà, le glaçon on n'en parle pas, on a parlé d'acrobate, on a parlé de la projection, du téléporteur, de la caisse compagnon on a parlé de... Maintenant voyons ensemble les ailes. Lorsque vous restez appuyé sur la touche haut, elles s'activent et vous volez. Enfin, vous planez surtout. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche bas simultanément afin de sauter et de réappuyer. Voilà, petite combo sympa, mais vous n'allez pas tellement l'utiliser. Planez jusqu'à votre point B et puis basta. Voilà, en gros vous pouvez voler indéfiniment avec ces deux passifs. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on disait? Vous voyez les petites combos sympas à faire avec par exemple le téléporteur personnel et avec la pomme. Vous pourrez vous téléporter à l'endroit que vous aurez placé votre pomme. Ainsi que la caisse compagnon dont je parlais tout à l'heure, vous pourrez la mettre juste à côté du fromage. Ressusciter vos souris afin qu'elles ne puissent pas aller se suicider et directement les sauver. Ou alors le mettre ici. Voilà, ici. Et sauver vos souris au maximum. Voilà concernant cet arbre de compétences. On va maintenant aller voir du côté de mécanicienne. Pardon, faut que je regarde juste mon nombre de fromages qui est en train de dégringoler. On va voir du côté de chez mécanicienne. On a dit qu'invoquer des balles supplémentaires c'était pas utile. On va surtout augmenter le rayon d'effet de l'esprit. Même si on l'utilise pas trop, moi je trouve pas ça top. Sauf si bien sûr on va utiliser l'anti-esprit. Mais c'est pas mon cas et je vous le conseille pas dans ce mode-ci on va dire. Je vous le conseille pas. Le poids des boulets, on n'est pas en survivor, ça sert à rien. Donc on va augmenter la petite planche en glace,
c'est pour faire joli. La planche au chocolat, ça aide les nouveaux. Voilà, on va augmenter la vitesse d'invocation jusqu'à 5. Parce que c'est ce que je veux. 3, 3, voilà. C'est-à-dire on est niveau 27 comme tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a notre compétence qui nous permet de supprimer les objets. On avait vu. Notre compétence qui nous permet d'alterner un objet transparent à non transparent. Et notre planche en chocolat, qui n'est pas très très grande, hein, vous voyez bien. Donc, ce qu'on vient faire, allez, on va mettre tout ça en pratique. Notre vitesse d'invocation. On invoque bien plus vite. Et ça, c'est juste le pied. Pour moi, c'est juste une des compétences à avoir avec l'aile. On peut pas en fait faire un template sans augmenter la vitesse d'invocation. En fait, c'est pas possible. La vitesse d'invocation, c'est ce qui est le plus important. Là, on a augmenté de 30%. Et il y a d'autres arbres, comme celui-ci, qui nous permettent d'invoquer encore plus. Même si ici, bon, c'est pas forcément ce qu'on va venir chercher en priorité. Ça, on a vu. Les enclumes sont plus lourds de 100%. Waouh! Ce qui doit vous permettre d'invoquer... Enfin, les enclumes, on va pas les utiliser dans ce mode-ci, donc je vais pas trop en parler. Voilà, on les a augmentés en poids, mais c'est pas utile pour ce mode-ci. La vitesse d'invocation, j'en ai parlé. Alterner et supprimer, je vais vous le montrer. Et surtout, ce que vous avez sans dû voir, la portée d'invocation. Et... Attends, je l'ai bien prise, là? 30% plus. Ah, c'est vrai que tout à l'heure, je ne pouvais pas invoquer ici. Maintenant, je peux directement invoquer ici. Voilà. Tout à l'heure, j'étais limité à ça. Voilà. Là, on a augmenté de 30% et c'est vraiment non négligeable. Surtout pour le mode normal. Voilà, pour le mode normal, 30% c'est non négligeable. Pour le mode difficile, non plus, c'est non négligeable. Pour le mode divin, on peut encore en parler, c'est pas vraiment utile. En mode divin, vous avez la portée d'invocation qui est largement augmentée. Donc, vous pouvez invoquer sans vous déplacer. Donc ici, admettons qu'on a fait une petite boulette. Hop, on a oublié. Ah, on a oublié, on a fait la petite boulette de mettre la planche là. Ce qu'on peut faire, c'est que si les souris sont coincées derrière, on peut alterner. Attention, hop! Fermez ça. Vive les... D'accord, d'accord, d'accord. Mais d'accord, non, non, non. Voilà. Il est 9h39 du matin et j'arrive quand même à trouver des personnes qui ne sont pas encore allées à l'école. C'est vraiment triste, hein. Bon. Hein? Allez. C'est gentil, mais bon. On va faire notre petit time. Voilà. Tu m'auras pas cette fois-ci. Et donc, vos souris sont passées ici et vous allez pouvoir alterner. Ou alors, vous allez pouvoir supprimer et refaire votre construction. Tandis que la planche en chocolat, quant à elle, vous ne l'avez pas qu'une fois. Vous l'avez en illimité. Ah, on peut pas appliquer de clou rouge à une planche en chocolat. D'accord, je ne savais pas. Bon à savoir. Voilà, on peut monter avec le chocolat. Et qu'il y a plus de friction, donc vous accrochez plus, vous tombez pas. Ça peut être sympa pour les nouveaux. Ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, grossir le fromage, ça a une utilité. Vous voyez bien qu'ici on a construit juste une planche sur le fromage, ça suffit à la bloquer. Donc vous voyez bien l'intérêt de la compétence de grossir le fromage. Je me suis encore trompé. Je suis vraiment un boulet. Donc, voilà pour cet arbre de compétences. Sauvage jaune. Non, pas en normal. Sauf quelques compétences. C'est-à-dire augmenter la vitesse d'invocation ici et ici. Et peut-être speeder souris qui peut être sympa. Peut-être symbole, retour. Tout le reste c'est pas... C'est vraiment pas top. Hein.
vraiment pas top le reste. Quant à physician, bah ça aura aucun impact en fait sur le mode normal. Ça aura vraiment aucun impact. Donc, maintenant qu'on a pris ça, on va voir ensemble. Je dois attendre 10 minutes. D'accord. Bon, bah on va se retrouver dans les 10 minutes. Pas de soucis. Donc voilà, les 10 minutes sont passées. On va voir ensemble. Non pas deux, mais les 3 arbres de compétences. Je viens de me rendre compte parce que ça va prendre énormément de temps et la vidéo va prendre énormément de temps. Donc on va prendre les 3 simultanément et on va voir les compétences ainsi que les petites combos sympas entre ces 3 arbres. Donc je vais rapidement faire tout ça. Voilà, voilà. Et là, on peut voir qu'on a toutes les compétences qui ont été ajoutées. Donc on va voir les petites combos sympas. Début de construction, on commence à construire. Hop, petit réflexe à avoir. Dès que vous construisez, hop, on vient chercher ça. On vient construire. Vous voyez bien que là, la vitesse d'invocation, elle a été augmentée. Hop. Hop. On peut aller récupérer le fromage. Hop, on s'est téléporté. Hop, on peut voler. On peut revenir ici. Mettre notre petite pomme. Je rentre pas dans le trou, je fais pas gaffe. Hop, on a ressuscité nos souris. Faites ça en fin de partie, faites pas ça dès le début. Hop, on peut sauver les souris qui se trouvent ici. Ou alors dans un autre périmètre, on peut venir les sauver. On a une portée d'invocation très très grande. On a nos ressorts, on a notre caisse compagnon, on a notre téléporteur dont je vous parlais tout à l'heure. On a notre supprime objet, donc voilà, on peut alterner de nouveau ici, hop. Voilà. De nouveau alterner, on peut le supprimer. On peut mettre un nuage. Invisible ou non invisible. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc voilà. C'est vraiment sympa. On a vraiment tout ce qu'il faut. Donc maintenant, comme je vous ai dit, après avoir vu tout ça, toutes les combos sympas, tout ce qui est vraiment utile à savoir, je vais faire avec vous un template à haut niveau, c'est-à-dire à mon niveau. D'accord, je dois attendre 10 minutes. Donc, comme je disais, je vais faire un template à haut niveau, le plus optimisé possible. On va être niveau 120. On va admettre que niveau 100, voilà. Après, ça va être des points bonus. Un template vraiment optimal pour ce mode-ci, hein, je le rappelle, pour ce mode-ci. Après, c'est vos goûts, vous faites ce que vous voulez. C'est vos choix, c'est votre arbre de compétences. Vous êtes chaman comme vous le souhaitez. Donc, on se retrouve de nouveau après les 10 minutes. Et on va faire un template que vous pourrez utiliser ou vous en inspirer. Donc, pour commencer, si j'ai un conseil à vous donner, pour le mode normal, c'est commencer avec guide spirituel. Pourquoi guide spirituel? Parce que votre ratio va être considérablement augmenté avec ambulance. Et du coup, c'est juste non négligeable. Donc, le nuage, pas forcément utile. On va aller chercher ailleurs. On va chercher les 5 points ici. Les 5 ici. Les 5 ici. Les 5 ici. 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 On va aller chercher les 5 ici. Les 5 ici. On va chercher notre petite planche de chocolat. Qui peut être sympa pour les nouveaux. On va aller chercher nos 5 points de compétence super utiles ici. On va aller chercher ici 3. Ici 3. 1. Et on va aller chercher la vitesse d'invocation augmentée. Donc, ce dont j'ai pas parlé, c'est ce point de compétence. Ce qui va se passer, c'est que vous augmentez votre vitesse d'invocation. On ne sait pas de combien. Je sais pas de combien. Mais je vais quand même le faire. Parce que la vitesse d'invocation
Enfin, la portée d'invocation, je me moque un petit peu avec ce mode chaman. Elle va être en tout baissée de 20%. Compensée avec celle-ci, on aura une portée d'invocation de plus de 10%. À haut niveau, je pense que vous avez largement le niveau de compenser ça, de savoir que une portée d'invocation moins grande, c'est pas si grave. Donc, on va augmenter la portée d'invocation, enfin, la vitesse d'invocation. On va aller chercher l'étoile. Hop. Il me semble que j'ai assez pour faire tout l'arbre. On va chercher le symbole de terre. Ça, c'est pas utile. Pas utile. Pas utile. On va chercher le retour de la nature. Le reste des points de compétence à utiliser. Bah là, vous pouvez vous faire plaisir. Hein. On veut aller chercher l'esprit grégaire. Donc, on va se faire plaisir. On va prendre ce qu'on veut. Allez, ce qui peut être sympa. Qu'est-ce qui peut être sympa? Diminue la taille d'une souris. Donne la compétence MIP. Bah non, ça va plus pourrir le chaman qu'autre chose. Diminue la taille de votre chaman de 4%. Place un feu de camp pour... Allez, on va diminuer la taille de notre chaman, ça va être drôle. Hop. On va prendre le renouveau qui va réinitialiser tous nos points de compétences. Les planches deviennent moins glissantes. Ne prenez pas ça. C'est vraiment abominable. Divise les boulets en deux rochers. J'aime pas ça. Donc, on va continuer à prendre petit mais costaud. On va aller prendre là, le feu convivial afin de passer au-dessus. Et hop. Voilà. Et là, on est niveau 20, 40, 60, 90, 96, 17, 104. On est level 104. Donc voilà. Level 104, on a déjà vraiment beaucoup de choses. On peut faire des choses. En normal. On va continuer à en mettre. Hein, mais c'est pas forcément ce que... Je vous montrerai une fois que je serai cham. L'impact des points de compétence et comment les utiliser à haut niveau. Ce sera une petite partie gameplay. Voyez. Donc je vais me watch. On va faire ça. On va mettre l'IPS. Et il me semble que c'est bon. Voilà. On n'est pas beaucoup. J'espère qu'il y aura plus de monde par la suite. Allez, on se retrouve une fois chaman. Voilà, on va... on a toutes nos compétences. Et c'est sympa, on peut déjà commencer à faire renouveau pour grossir le fromage, mais on va pas le faire. Hein. On a notre temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer. On va mettre notre petite planche avec clou rouge. Mettre notre planche. Bien stabilisée, hein, comme d'hab. Comme d'hab, comme d'hab. On vient préconstruire. Donc, hop. Voilà. C'est parfait. Oups. Voilà. Vous voyez bien que la vitesse d'invocation elle est grandement augmentée. Parce qu'on a sauvé beaucoup de souris. Hop, on vient mettre notre pomme vers le trou. Hop, c'est parfait. On vient d'abord ressusciter les souris. Dans notre petit renouveau. On va ressusciter de nouveau, hein, bien sûr. Et voilà, on a sauvé nos souris, tout simplement. Hop, on va supprimer. On va commencer à construire. Voilà. On préconstruit. Hop, voilà. Notre petit. 。
Voilà, ce tutoriel est désormais fini. J'espère qu'il vous aura été utile, qu'il vous aura plu. Je ferai un tutoriel complet comme ça pour chaque mode, le prochain étant le mode difficile. Il y aura un tutoriel totem, ce sera une vidéo à part, et un tutoriel complet chaman difficile avec arbre de compétences plus directement l'application de celle-ci. Je sais que la vidéo est vraiment longue, et si vous êtes encore là, faites-le moi savoir dans les commentaires car vous avez vraiment du courage à supporter ma voix. Allez, prenez soin de vous, soyez de bons chamans avec mes conseils, c'était Ravine pour vous servir. Ciao.